Bonsoir tout le monde. Philippe et moi, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous rencontrer ce soir, chers amis. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En arrivant ce soir, on m'a fait montrer, on m'a fait dire que des questions ont été posées par vous. Alors, j'aime quand les personnes posent des questions. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez porté de l'intérêt par rapport à nos sujets, n'est-ce pas? Alors, je suis heureux de pouvoir apporter une petite réponse ce soir par rapport à quelques questions simplement qui ont été triées. Mais le reste aussi sera répondu plus tard. Alors notre technicien va pouvoir projeter un texte qui va nous être donné, voilà, concernant ce texte ici, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Alors la question c'était concernant la pierre d'angle, la pierre angulaire, cette pierre d'angle. Alors, savez-vous que à l'époque du temps d'Israël, il y a très longtemps, à l'époque de Jésus, lorsque les bâtisseurs, n'est-ce pas, bâtissaient les temples pour pouvoir y adorer Dieu, il y a toujours à l'intérieur du temple une voûte. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une voûte? Un genre d'arc fabriqué de pierre. Donc des pierres superposées, n'est-ce pas, les unes sur les autres, comme ça. Et arrivé à un moment donné, il faut que ces pierres fassent une voûte, un arc au-dessus, au sommet. Alors, à partir de maintenant, il faut bien suivre l'explication. Où peut bien se trouver la pierre d'angle? Grâce à cette pierre, la voûte peut être soutenue et ne s'écroule pas. Donc, vous avez peut-être essayé d'imaginer que cette pierre d'angle se trouve en plein centre du sommet. Et elle a légèrement la forme d'un triangle. Et toutes les autres pierres qui viennent se coller sur elle, chers amis, toutes les autres pierres, sont maintenues par cette seule pièce. C'est cette pierre qui est taillée d'une manière spéciale qui maintient toute la structure. Alors, Éphésiens, voilà, Éphésiens chapitre 2 verset 20, ensuite nous allons revenir sur le texte de tout à l'heure, de 1 Pierre. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit ici, déclare? Qu'est-ce qu'il dit? Si nous pouvons bien lire, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Fondement des apôtres et aussi des prophètes. Et qu'est-ce qu'il écrit pour terminer ce verset 20? Qu'est-ce que Paul écrit? Il s'adresse aux Éphésiens, c'est-à-dire à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse. Nous sommes Éphésiens. Chers amis, si vous avez votre Bible, il faut bien souligner ce verset-là, parce que c'est précis dans la Bible, c'est bien mentionné. Hein? Qu'est-ce que nous lisons? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous voyons cette pierre-là sur le plan physique, c'est-à-dire matériel. C'est une pierre taillée d'une manière spéciale, ayant légèrement la forme d'un triangle. Alors, qu'est-ce que
représente cette voûte et Jésus-Christ qui est au sommet, qui est cette pierre sur qui tout doit se reposer. Ça représente quoi d'après vous? L'église. L'église, chers amis, c'est l'église. Qui doit être la pierre angulaire? Qui doit être au centre de l'église, de la croyance? Qui doit être au centre? Ça veut dire que sans lui, sans être fondée sur lui, cette église ne peut pas se vivre, chers amis, ne peut pas tenir longtemps. Donc, quand Paul dit, vous avez-vous été édifiés sur le fondement des apôtres? Il est en train aussi de dire, vous avez été édifiés sur les enseignements venant des apôtres et venant aussi des prophètes. Alors, est-ce que ces enseignements viennent également, viennent d'eux-mêmes, et sans venir de Christ? Nous savons tous qu'un apôtre a toujours au-dessus de lui un maître. Et pareillement pour les prophètes. Les prophètes ne peuvent pas partir seuls. Les prophètes sont envoyés par le Seigneur pour annoncer les messages. Et qui se trouve au sommet de tout ce monde-là, c'est-à-dire de la communauté des croyants, qui doit être au centre, au milieu. C'est Jésus, la pierre angulaire. Quelle magnifique image, n'est-ce pas, chers amis? C'est une belle image. Donc, il faut que Jésus-Christ soit au centre de nos croyances. Oui. Maintenant, on va avancer. Neil, tu peux projeter l'autre diapo pour aider à répondre à la question. Remarquons un peu ce que Pierre écrit maintenant. 1 Pierre 2, verset 4. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. De qui s'agit-il d'après vous? De qui s'agit-il? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, c'est vrai, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous savez que lorsque Jésus une fois était venu dans ce monde, il n'a pas été accepté par les hommes. Mais lorsque le texte dit approchez-vous de lui, vous qui êtes rejetés par les hommes, c'est-à-dire tous ceux qui ont opté pour que Christ soit le maître de leur vie, remarquons qu'il n'est pas écrit pierre morte, mais pierre vivante. Pourquoi sont-ils rejetés par les hommes? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas décidé de suivre, n'est-ce pas, le courant de ce monde. Donc il s'agit bien ici de qui? Nous parlons bien ici de qui? Pas de n'importe quelle personne. Qui peuvent aussi être ces pierres vivantes, qui ont été choisies et précieuses devant Dieu. Les apôtres, les prophètes, les serviteurs de Dieu. Et pour terminer, chers amis, les membres d'une église, les membres d'une communauté. Ceux qui ont confiance en Dieu sont aussi appelés pierres vivantes. Ils font partie de cette structure dont le sommet, la pierre angulaire, pardon, c'est qui la pierre angulaire?
C'est pas magnifique cette image? E rea nei menen he te e tatarara. Voilà pourquoi notre relation avec Christ, elle est très importante. No reira tō tātou ati ai tō tātou metia mea faufu a te reira I roto I tō tātou Et ora. le texte dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison, voilà, spirituelle. E o tō atua mo of ai ora e paitutui o tō no te mea e whare wharo tō tō. Un saint sacerdoce. E au tahu ara faufu hui ari Oui, afin d'offrir des victimes spirituelles I te pupu ai te mautu tia wharo agréables à Dieu. hi o maita hia me te atua. Pas, Nā on roto remarque, hein, on ne peut pas faire des sacrifices et des victimes spirituelles sans passer par Jésus. Hein. I roto ia I e tō metia. Voilà, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Hi o hia mai te atua I roto rai I te metia. Encore une fois, parce que Christ doit être la pierre angulaire de cette communauté de foi. No de te mea, croyants. e au ietu ia riro o te ofa I tumu no te ie e whea wharo. Voilà ce que la Bible apporte comme réponse pour nous aider à comprendre c'est quoi qui est cette pierre angulaire. On a vu tout à l'heure que c'est Jésus en lui-même. Te ie tātu pipirea pahonora o wei te ofa I ti tra I te Voilà, metia. on peut peut-être s'arrêter là, Neil, parce Pas qu'il étant y a notre sujet de ce soir. Te ie tātou tumparau I te epo. Voilà, mais nous avons compris, c'est bon. O marmar mātātou I te ie manao. Jésus-Christ doit être, n'est-ce pas, le centre de notre foi, de notre communauté de foi. Christ O doit être le centre. ietu te tumu o tō tātou te aturira. Et si nous croyons en lui et nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Me te pēua te aturi tātou iana e wa whari tātou o ia tō tātou whatu e tō tātou whaora. eh bien, quel privilège d'être aussi appelé pierre vivante. Whāna o ia tātou ia parawat o ia tātou e mo whai ora ato a tātou. Voilà, merci beaucoup à la personne qui avait posé cette question. Maruru te tātou te hui mai te uira. Et puis, on va aussi répondre bientôt aussi aux autres qui ont posé aussi d'autres questions. E pahono atu ahi atu te te atu o tō mauira. Chers amis, notre sujet de ce soir, Tā tātou tumparau te epo, pour ne pas oublier le sujet d'hier soir, il ne faut pas aussi oublier le beau sujet d'hier soir. I hato tātou hamoe, tā tātou tumparau nen hero ina pōne. Alors, comme les messages doivent être diffusés sur Internet, I te me hoi e te puhara hiara te e parau, ini hoi te reni natirara. alors je voudrais juste apporter quelques rectificatifs. Nā rono wau e awhai atu te tei mau whaafarora. Lorsque hier soir nous avons parlé du peuple juif, vous vous rappelez, hein? I na pōnei, I tō tātou praparau ai te parau no te nun a tiuta. Alors, donc, je voudrais donc bien expliquer qu'il ne s'agit pas ici du tout de jugement envers la nation juive. Ai te roa te mana o hina rore hawa I te nun no atiuta. Voilà, je ne fais que reporter ce que la Bible raconte concernant ce peuple juif-là, dans son temps, à l'époque du Christ, il y a très longtemps de cela. C'est l'histoire. Wa whai te no hiadu te amui te ohipa I tupu I te anoto I tu iau I te ohipa o te rauhi Voilà. te nuna. Pour ne pas être mal compris par certains, hein, vous me comprenez? Ia ore ia maramama hapahia mai e te tehipa. Non, tous les juifs ne sont pas aussi endurcis envers le christianisme. Ere paurua te mo atiuta o te hio e te tamai nei te mo te reti tiano. Donc je voudrais juste apporter une petite correction à ce niveau-là. Te teinoa mau tautau I a whaafarora te manao. Alors, la parabole des talents. Te parapore no te mau tareni. Selon l'évangile de Matthieu 25, verset 14 au verset 30. Ia te wani rea matai o te pene piti huruma pē me te irwa hoi ahuruma matai ro di te irwa toro ahuru. Alors j'aime beaucoup cette première diapositive qui nous représente un coffret rempli de pièces d'argent, n'est-ce pas, rempli d'or. Me te mea ara ho ane he mata muaro te natatu te hoi awhata wa I te mau muni auru rutu. Alors si ce soir parmi vous il y a des financiers, des banquiers ou des comptables, il y a un lien avec votre métier. Me te peue te were rutu pui tātou te te mau tāta e hapa o fofu ato rātou ti ara e tu atiri I tātou parau ni hei tō rātou ti ara ohipa. Et je suis sûr que ce soir ils vont savourer ce thème-là, ce sujet. E te aturi ro I te po e omo e rātou I te tumparau. Alors, découvrons ensemble de quoi il s'agit. E hio amui mai tātou e hā te parau tātou huti mai I roto. Voici ce que Jésus raconte et dit concernant cette parabole. Te e tai e tu e parau nei ni hei te I parapore. Verset 14 de Matthieu 25. I roto I te irwa hoi ahuruma mha matai o I te pene piti huruma pē. Écoutons bien. E wharo mai te mai. Il en sera comme d'un homme qui
en partant pour un voyage, appelant ses serviteurs. Et que fait cet homme? Que fait-il? Il leur confia ses biens. Et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et ensuite, il partit en voyage. Combien de personnes ont défilé devant cet homme? 3 personnes, n'est-ce pas? Le premier, on lui a donné combien de talents? C'est-à-dire combien de biens lui ont été confiés? Combien de biens? Ah, quel privilège de recevoir des biens, n'est-ce pas? Personne ne voudrait refuser un bien qu'on lui donne. Hein? Alors le premier, lui, reçut 5 biens, 5 talents. Et le second, il reçut combien de talents? Il faut bien retenir, c'est important, 2. Et la troisième personne, elle a reçu combien? Eh bien, un seul talent. Alors, l'explication que nous trouvons en dessous nous vient d'un dictionnaire biblique de langue française. Donc, chers amis, je n'ai pas du tout inventé. Hein? Ça, c'est dangereux. Il ne faut pas inventer les réponses. C'est très dangereux. Il ne faut pas faire ça. Donc, c'est bien de se ressourcer, de faire des recherches, de trouver dans des ouvrages qui parlent de ça. Alors, que dit le commentaire biblique de langue française? Très intéressant. Le talent n'était pas une pièce de monnaie. C'est ce qu'on a parfois pensé. Hein? Parfois, on a toujours pensé que c'était une pièce de monnaie. Mais une mesure de poids. Ouais, qui s'appliquait spécialement à peser les métaux précieux. Voilà. Le talent hébreu de valeur variable oui, peut être estimé à l'équivalent d'un poids d'argent de presque 50 kilos, chers amis. Alors, un talent hébreu peut être égal à combien de kilos d'argent? Combien de kilos? C'est carrément un sac, chers amis. Hein? Un talent, c'est comme un sac rempli d'argent. Pouvons peser presque combien de kilos? 50 kilos. Dites-moi, c'est petit ça ou c'est énorme? Vous savez, quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh là là, mais c'est un bien immense. C'est pas une pièce, c'est plusieurs pièces dans un sac. Un sac, c'est un talent. Ah, qui n'aimerait pas être parmi ces 3 hommes-là? Hein? Alors faites le calcul, chers amis. Si le premier a eu 5 sacs, ça dit 5 talents. 5 fois 5, 25, 250 kilos. Donc, c'est beaucoup ça. Et le dernier, le troisième, combien de talents il a reçu? Un talent. 50 kilos. Mais c'est pas rien. Ah ben, ce maître-là doit être vraiment doit être fortuné, très riche. À chacun, disait le texte de tout à l'heure, à chacun selon sa capacité. Je vois que ce maître-là, c'est un maître très observateur vis-à-vis de ses serviteurs. Très observateur. Il regarde, et il pèse selon les capacités de ces personnes qu'il voit autour de lui.
ia fai to hi te tai. Et c'est lui qui choisit. Hein. E nana e maiti. Combien de talents à celui-là, à celui-là et à celui-là? Combien il doit donner de E talents? whea tare ni te rā, e whea tare ni te rā, e whea tare ni te rā. Les sommes confiées aux serviteurs dépendaient de leurs possibilités. Te whauwha o te horohi e te mautawini, wa whauhi e te mea taratu e nenhe, e rawe. Ah. La confiance du Seigneur en chaque serviteur est accordée selon sa capacité mentale. E te tiaturi o te whatu, iau i te mautawini, wa horohi ea, iau te whauwha, whiruri a e wairei rutu i tatu. Selon sa richesse aussi. Iau toa i te whauwha, taua tatato e wainei. Selon sa position. Iau toa i te whauwha, tiar at e tatato e wainei. Voilà, ou son titre dans la société, certainement cela. Oui, sa position. Tona tiar ai roto i te toteiete. Ou son influence. Aurera, i roto i te mana e wairei roto i anu. Donc, il devait prendre compte de plusieurs critères avant de quoi? De remettre les talents à ce serviteur. E au ia whaatiti e wharuhia te te o te mau whaito, hou horohi atu i te motareni. Donc, on ne donnait pas les talents n'importe comment et au hasard. E ti horo hape no hia te motareni i te rā, i te rā, i te rā. Donc, on va dire, c'est un maître très responsable, n'est-ce pas? Très ordonné, très réfléchi. E whatu te ia o te whanau mai te i tāna hipa. Qu'est-ce que Jésus dit? E hata i e tu i parau. Nous sommes dans le verset 16. I roto i te irawahu e horo maono. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, E ma te o te horohia mai e pētareni, qu'est-ce qu'il fit? e hata nei rawe. Il s'en alla. Wa here atura. Et là, c'est intéressant pour les financiers là, et les comptables. Les trésoriers, pardon, les trésoriers, c'est intéressant. Whea Très intéressant. Eh bien, il les fit valoir. E wa hawhawha. Et on gagna 5 autres talents. Les amis. Waro awhau mai e pēwhau a tareni. Ça fait combien de kilos d'argent? E whea kiro ario. Ça fait combien en tout? E haia te reira. Ça fait beaucoup, hein, 500 kilos d'argent. Pēhanere kiro ario. Il a fait valoir ces 5 talents qu'on lui a remis par son maître, par le maître. E wa hawhawha ona tra pētareni o te horohia mai te whatu. Et ils ont gagné encore 5 autres. E wa hutu mai e pēwhau. Dites-moi, est-ce qu'il a bien fait travailler? Abraham mai nei wa whahipa mai te ona i te ia whawha. Est-ce qu'il a bien fait travailler? Wa whahipa mai te ona. Ah oui, E. il a bien fait travailler. C'est bien, c'est un bon serviteur. E tawani mai te te. Verset 17. I roto i te irua ho e horuma hitu. Nous continuons. Tamora tatu. Jésus dit, de même celui qui avait reçu les 2 talents. Te parore tu o ia o te horohi e piti tareni. 100 kilos, hein? Hanere kiro. Ok? À peu près, hein? Presque 100 kilos. Ils l'ont gagné encore aussi combien? 2 autres. E waro a wahau mai e piti wahau kiro. Tana. 200 kilos maintenant. E piti e hanere kiro. Est-ce qu'il a fait travailler son talent? O whaahipa atu ona i tana tareni. Est-ce qu'on peut dire c'est un bon serviteur? E proia tatu e tawani mai te te. Oui, c'est aussi un bon serviteur. Tawani mai te atua. Attention maintenant les amis, faisons très attention à ce qui va se passer par la suite. E o mai rā tatu i tēnei o herema. Celui qui n'en avait reçu qu'un, O te horohia hoe, qu'est-ce qu'il fit celui-là? e hata nei rawe. Il alla faire un trou dans la terre. Hare aturei tu i te repo, heru aturei te repo. Cacha l'argent de son maître. Huna atura i te whauwha a te whatu. Tiens, étrange ce serviteur-là, le Me troisième. e roa te tawini, te toru o ka tawini. Les 2 autres ont compris ce qu'il fallait faire de l'argent qu'on leur a confié. Te nā ata tawini mata mua te opiti, wa maramar rātou e hatu hepa eo i rawe. Ils ont doublé le bénéfice. E wa tata ipiti, te hotu. Hein, on va résumer, ils ont doublé, c'est multiplié par 2. E o tata ipiti, te hotu. Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait? E te toru e hata anu hepa i rawe. Il prit ce seul talent, ce paquet d'argent de 50 kilos, et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller l'enterrer dans la terre. E warawe i tāna tareni o te horohia, wahare huna i roto i te repo. Pourquoi? No te ha, On va le savoir. e i te mai tato. Verset 19, Jésus dit, I rua hoi haru maiwa, te parora i tu. longtemps après, E waroa te tau. le maître de ses serviteurs revint. Il revint de son voyage. Rappelez-vous, il est parti en voyage. Hein? Wahoi mei rā te whatu o te mautawini mei tōna tere. Et d'après vous, chers amis, que va-t-il faire, le E maître, hohere mā e hatane rawe te whatu. le propriétaire de ces biens, qui a confié ses biens entre les mains de ses serviteurs? Te whatu o te mau whauwha o te horo i te trimo o te mau tawini. C'est l'heure de rendre compte.
E te me te ie i te whahoi ai te me horo hia. Et c'est ce que Jésus déclare dans ce verset 19, n'est-ce pas? Te ie tai e tu e whahitire roto i te irwaho au maiwa. Oui, il leur fit rendre compte. E wani atu rea i ratu e ia whahoi mai. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il va admettre de ce serviteur, de ces serviteurs, pardon? E hea te hipa i tupu i te ie mau tawini. Nous revenons légèrement sur celui qui a reçu un et qui alla faire un trou dans la terre. E hoi mai tātou hui te tawini o te whare i ho e tareni e wahare huna i roto i te repo. Intéressant de connaître aussi ça. Mea fofu ai i te atu o tātou i te C'est un fait historique de l'ancien temps lorsque les banques n'existaient pas encore. Les banques. E hipa te ie i tupuna i te tau teitora i te ano tau ai te whare muni. Haptura amuni. Notre commentaire biblique nous apporte cette information. Très intéressant. Te puta tatara irwa pipiria e horo mai nei te ie pahonora. Avant la création des banques de dépôt, Ho te mau whare muni te mau whare e haputu nei te muni. et encore dans certains pays, E te were ai roto i te teo te mau whenua. il est courant de cacher un trésor dans la terre. E peu mata hui i te huna i te hei tau a fofua i roto i te repo. C'est simple. Pourquoi? Parce que les banques n'existaient pas encore. No te mea i teria mau tau ai te whare muni. Aujourd'hui, lorsque vous avez un paquet d'argent, vous n'allez pas garder ça chez vous. C'est risqué, n'est-ce pas? Te mahana me te peu e fofua amuni ta auto i tutu haware i te auto i tape anu i roto i tutu whare. Qu'allez-vous faire? Ia ta auto e rawe. Ben, c'est mieux de déposer ça à la banque, là où il y a des grands coffres bien solides. Enfin, En principe, en principe. I roto i te whare muni e te weira te wahi nen he rato paruru mai tehi. Le seul souci du serviteur dans cette parabole, n'est-ce pas? Mi te mea rā te manonō rā o te tawini roto i te ia parapore. C'était quoi son seul souci? E hea tāna manonō rā. C'était simplement de conserver ce qu'on lui a confié. C'est tout, conserver. Oi hei te opuru mai te rā i te whauwha o te horo i atu roto i tōna rima. Il n'a rien touché. Ai te ona i hauti noa. Le sac qui a été remis, attaché avec les pièces dedans, eh ben, c'est resté tel quel. E trapute o te horo hi e te wera te moni roto, te ria no hoa. Il a pris le sac, Warawai te pute, il fit un trou dans la terre, e waheru i te repo, et qu'est-ce qu'il fit? e hata nei rawe. Il y enterra le sac. E wahuna atura i te ia pute roto. Il n'a rien fait d'autre. Ai tātu o hipa tānei rawe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est bon ça pour un trésorier? Mea mai te ia whaanhor anon te tata hapa o whauwha. Et c'est ce que ce troisième serviteur a fait. Te ia te hipa a te toru o te tawini rawe. Ah, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. O te whari e pētareni, ha whatata mai ra, hora o whahauture pētareni whahu. Et il dit, E wa prawatura. Seigneur, E te whatu, tu m'avais confié combien? wa hora o mai o e iau e whea, 5 talents. e pētareni. J'étais heureux de pouvoir recevoir ces talents entre les mains. E wa o i te whari rei te mautareni, roto i taunu rima. Et qu'est-ce qu'il dit, ce bon serviteur? Qu'est-ce qu'il dit? E hata te e tawini mai te parau. Eh bien, voici 5 autres que j'ai gagnés. Te ie e pē whahautareni o te hoona hi e au. Qu'est-ce qu'il a fait, ce serviteur, chers amis? Qu'est-ce qu'il a fait? E hata te e tawini hipai rawai. Il a fait, oui, fructifier les biens de son maître. Il a fait fructifier. E wa whahotu i te whauwha a tōna whatu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon serviteur? E parau e tātou e tawini mai te ie, Est-ce que c'est un serviteur courageux? e tawini i tuito, Oui, e il a fait travailler, n'est-ce pas, les biens de son maître. no te mea wha o hipa o nei te mau mai te a tōna whatu. Et il rapporte à son maître ce qu'il a gagné encore en plus, Et grâce à ce bien. E wa whaho e i tōna whatu, i te hutu o tānei wha o hipa. Et le double, il a gagné. Et le double, il rapporte au maître. E wa tāta i piti i te whahoira i te whatu. Son maître alors lui dit, verset 21, Te parau rei roto i te irua te arumaha o e wa parawatura tōna whatu. ah, bien, bon et fidèle, quoi? Serviteur. Mai te hap o mai e te ia tawini. Tu as été fidèle en peu de choses. Wa hap o e te mea iti. Chers amis, que va faire le maître? Parce qu'il est tellement heureux. E Après, hata te ce whatu e serviteur, rawe no tōna oa. il va le monter de grade, comme on dit. Hein? E tuhi ni te whaito i mai. Parce que vraiment, ce serviteur, de plus en plus, gagne la confiance de son maître. Mi te mea rā te e tawini te aturira te whatu i ana. Oui, qu'est-ce qui nous fait dire cela? E hea te mea hapapure e tatu i te po. C'est les paroles que prononce le maître envers vis-à-vis de ce bon serviteur. Te parau ia ta te whatu e parauatu i te tawini mai tai. Dans cette phrase qui dit, tu as été fidèle en peu de choses.
Il a dit peu de choses. Tu as été fidèle. Hapa o e te mea iti. Donc ça veut dire que si tu as été trouvé fidèle dans le peu de choses qui t'a été donné, I te mea hoi e ua hapa o e te mea iti o te horo hi atu ia oera. qu'est-ce que le maître dit? E hea tā te whatu I parau. Je t'établirai sur beaucoup. E tu wau ia o e ni e te mea rai. Voilà. Comme si pour le maître déjà, n'est-ce pas, 250 kilos d'argent, c'est peu. Me te mea no te whatu, piti hanere pe ahuru kiro, me iti teri. Donc c'est vraiment quelqu'un de très riche, ce maître, hein, très riche. E tā fofu a te e whatu. Alors je t'établirai maintenant sur beaucoup. E tu wau ia o e ni e te mea rai. Entre donc dans la joie de ton maître. A tomo I roto I te o ara o to e whatu. C'est le premier serviteur. Hein. Te tawini mata mua te I. Il est bien, il est bon, il est courageux. Me mai te mei tuito. Qu'est-ce qui vient après? E hea te mea muri mai. Celui qui avait reçu 2 talents. O te I horo ohi e piti tareni. Lui aussi s'approcha tout doucement de son maître. Wa hari ato mai pe hui tona whatu. Et il dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents. E te whatu horo mai o e iau nei e piti tareni. En voici 2 autres Te I e tau e whahui atu nei e piti ato. que j'ai gagnés grâce à ce que tu m'as confié, aux 2 talents que tu m'as donnés. O te tau I whahotu I te piti tareni tau e horo mai iau nei. Pareillement, que dit le maître? Pareillement, qu'est-ce qu'il dit? E hea tā te whatu I pahono. Bien, bon et fidèle Mai serviteur. e hapa o mai e te tawini. Tu as été fidèle en peu de choses. Hapa o e te mea iti. Je t'établirai sur beaucoup. E tu o ia o e ni e te mea rai. Entre dans la joie de... A tomo I roto I te Ton o ara o to e whatu. Est-ce que le maître est heureux Te o ara nei te whatu. après le 2e serviteur? Il est heureux? I te piti o te tawini. Il n'a reçu que 2 talents, celui-là. Hein? E piti an e tāna tarini I whari. Retenez bien, hein, tout à l'heure, le premier, il a reçu combien? 5. C'est beaucoup. Hein? Te mata mua e pē tāna tarini. Le deuxième, 2 talents. Piti e piti tarini. Mais il a gagné 2 autres. E wahotu mai e piti wahau. Et le maître est content de lui. E te o at whatu I tāna hipu. Il va l'établir plus haut et sur beaucoup, beaucoup plus. E wa tu te whatu ia nei. Ini atua I te mea rai. Tout le monde attend concernant le 3e, mais le dernier serviteur. Hein? E te ti era te tatou I te toru o te tawini. D'après vous, quel sera le sort du dernier 3e serviteur? E I te mai tatou e hai atu hepe tupu I te toru o te tawini. C'est ce que nous voyons maintenant. Ta tatou I te mai te nei. Alors, celui qui n'avait reçu qu'un talent, O te Un seul whari ira, talent. ho e an e tareni. s'approcha ensuite et il dit à son maître, Ha bien sûr. whatata mai ra, e wa parau atu rei tona whatu. Qu'est-ce qu'il dit à son maître? E ha tānei parau I tona whatu. Quoi? Seigneur, je savais que tu es un homme dur. E te whatu o I te au e ata e ta oe. Tiens. Étrange comme personnage, hein, ce serviteur-là. E me huru e o te tawini. Lisons bien. Je savais que tu es un homme dur, O I te au e ata e ta oe. qui moissonne où tu n'as pas semé, E o te o ti te wahai ta oe I ore ueue. et qui récolte où tu n'as pas répandu. E o te haputu I te wahai ta oe I ore, atua I hapurara. J'ai eu peur, Matau e rawau. et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Hari atu rawau e huna I ta oe tareni roto I te repo. Et pour terminer cette partie, que dit ce serviteur-là? E ha no te whaoti a te parau a te tawini. Voici donc, prends ce qui est à toi. Te rā, ta oi horo me aro e tu nao. Na oi hoa. Et maintenant, je vous regarde et j'attends votre réaction. Te hi o tura mau I o tau. Ti e rei tau tau manao. C'est quoi ce serviteur-là, le 3e? E ha te I huru tawini. Te turu o te tawini. Oui, oh là là, ça devient difficile là. Hein? E me huru atari ia. Est-ce qu'il a reçu quelque chose de son maître? Oui, E o whari anei oia I te tei tau a norto mei tona whatu e. un talent. Ho e tareni. Qu'est-ce qu'il a fait de ce talent? E ha tānei whaohi pei te e tareni. Il a été caché, il l'a mis dans un trou dans la terre. Wahare one huna I roto I te repo. C'est un petit malin celui-là quand même. Hein? E me te mea rai atari I whahape I hipa. C'est quelqu'un aussi qui a bien observé aussi le comportement certainement de son maître. Pene e pā wahi o mai te oiona I te huru o tōna whatu. Avez-vous bien remarqué ce qu'il a déclaré plus haut? E te hi o wa hamnaurane o tui tāna I whahiti. Je savais que tu es un homme dur Wai te au e tata o. et qui moissonne où tu n'as pas semé E nā oe o ti te wahai ai te oe wewe. et qui récolte aussi où tu n'as pas répondu. E te wahai haputu atu o e te wahai o ta oe I ore I horo atu atu.
Aidez-moi. Quel genre de personne c'est là, cette personne-là? E ha te uru o te tata. Très spécial, hein? Me tā e ri te tata. Il n'a pas du tout quoi. Il n'a pas fait fructifier. Ai te one I whahotu. Il n'a rien fait. Ai te hoe noa e hipa tānei rawe. Il a enterré le bien qui a été confié par son maître. E wahuna ona I te whauwha o te horo he mea tōna whatu. C'est quand même 50 kilos d'argent, hein? E pai hanere kiro moni. Il n'a rien fait. Ai te hoe noa e hipa. Autrement dit, il est en train de se dire en lui-même, celui-là, te prauru ona ianei ho. ben pourquoi tu ne vas pas toi-même faire travailler ton argent? E hawa I o I ore e whaahipa I tāo e homuni. Vous n'avez pas pensé à ça? Ai tō tui mana I te pahonora. Moi j'ai pensé à ça. Mana o I te pahonora. C'est un gentil serviteur, lui. E tawini mai e te ie. Parce que la preuve, ben, regardez un peu ce qu'il dit. Prends ce qui est à toi. E I raro roa tēnā ore arawe I tāo e ho. Nā oe hoa. Et puis c'est à toi de faire travailler, c'est pas à moi. Nā oe hoa te hipa ere nā. Quel genre de personne c'est ce serviteur-là, le troisième, hein, très E ha te spécial. huru o te tawini, te toru o te tawini. Oui, j'entends, oui. Oui, j'entends Taïsé, houpé, houpé. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, paresseux. Hupe hupe, te ria. Mais il y a un problème de relation aussi avec son maître. E te wera te tau whiwhiro tui tōna ati ai tōna whatu. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce serviteur il a un problème de relation avec son maître? E hea te meha papura e te wera te tei ati ore a iana e tōna whatu. Et ça me chagrine ce comportement-là, enfin de ce serviteur. Il me chagrine, me chagrine. Je suis triste. Te huru o te nei tawini iau. Je savais que tu es un homme dur, O I te au e tāta e tau. qui moissonne où tu n'as pas semé. E o ti o e te me wahi tau I ore wewe. Et en plus, qui récolte où tu n'as même pas répondu toi-même. E nā o e haputu I te wahai e ai toro atu o e I roe no ai te tei o. Autrement dit, tu m'as donné un talent. O I hoi horo mai o ho e tareni. Et bien à la fin, je te ramène combien? E I tōpea. Un talent. Ho hai tō atu hawa ho e no tareni. Et puis si tu veux que ça fructifie, eh ben, débrouille-toi avec. Me te peo e nā roe hotura nā o e hoi te ri o hipa. Pauvre maître, hein? Au e I te whatu e. Pauvre maître. Qu'est-ce que Jésus va dire maintenant? E hea tai e tu e pahono I Car tēnei. c'est lui qui raconte cette magnifique parabole, chers amis. Hein? No te mea, e tu te e whatia nei, te e parapura. Et vous avez raison, c'est vrai. Verset 26. I roto I te irawa piti horu maono. Son maître lui répondit. Wa pahono atura tōna whatu iana. Il dit quoi? I ha tāne e prau. Serviteur mauvais et paresseux. Oui. Tawini ino Tu e te savais, hupe hupe. c'est intelligent. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé O I te mei te o ti wau I te wahai tau I ore wewe. et que je récolte où je n'ai pas E répondu. haputu wau I te mau mea o tau I ore noa a I hapurara. C'est un mauvais serviteur et paresseux. E tawini ino te ie e te hupe e te whaatau. Il n'a pas fait travailler l'argent qu'on lui a remis. Ai te one whaahipa noa I te whawha o te horo he roto I tonari. Et le maître, c'est un bon maître, c'est un bon trésorier, chers amis. Hein? No On te va mea te découvrir e verset whatu, 27. e whatu mai e whatu hap o whawha a mai tai. Ah, on peut lui faire confiance pour faire fructifier les biens. E nen he te aturi iana no te whaahotu I te whawha. Que dit notre verset, le verset 27? E hea tāte I rua piti horo mahitu e paraura. Il te fallait donc quoi? Ahari pai oe. C'était simple. Te ohi e roa. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. Ahari pai oe I aho e tui tāu whawha a tāu moni I roto I te whare hapu e rā moni. Bon, on disait tout à l'heure qu'à l'époque, les banques n'existaient pas encore. I prauna tātou ina wene e te whare moni I te rata. Ah, peut-être on pouvait placer, autrement dit, cet argent parmi d'autres personnes riches pour faire quoi? Fructifier. Pene e pā, nen he pai horo I te moni, roto I te rima te whea whawha, I hotu whahau mai te moni. Parce que dites-moi, lorsque à l'époque il n'y avait pas de banque, qui étaient les banquiers? Yeah. C'est facile à comprendre. C'est qui les banquiers? I taua taura e ai te whare moni o ai te mau whea hap o whawha hap o moni. Ce sont les riches. Whea moni. Ouais, les péagers, les collecteurs d'impôts, de taxes à l'époque. Hein? E Oui. nā rātou e hare haputu mai I te mau whawha atua a te hau. Alors le maître dit, ben, il fallait placer mon argent parmi ces personnes-là. Hari o I tau whawha I roto pui te mo tata. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. E I tau hui rā mai, tatara mai e woi tau e te tei mahotu I tine eo. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi ça? Cette Mana. tractation financière. E ha C'est quoi ça? te wha tuatira.
transactions financières. O hei parau no te hawhawha Ça ai te ne tau. vous fait pas penser à un compte épargne? Ai te ane o te hamana ora i te tei haputur amuni. C'est-à-dire un compte que vous avez ouvert à la banque, vous avez mis de l'argent de côté. E muni Voilà. te tau to haputu mai te roto i te whare wera amuni. Vous ne touchez pas cet argent. Ai te o to haudi te muni. Et chaque année, n'est-ce pas, cet argent, quoi, donne des petits poussins. E te mo te di atoa e hutu no mai te te mawa haiti. Et la banque vous verse des intérêts parce que la banque fait travailler cet argent que vous avez placé, mis de côté. E nā te whare muni horo mai te tei tua ini hei te whawha ta auto i tu atu. Oh là là, que va faire le maître? E hea tā te whatu e rawait. Ah là là, puisque ce n'est pas un bon serviteur, E te mea celui-là. hoi e re te tawini mai te ei. Que déclare Jésus? Que dit-il? E hea tā i atu e paraura. Ôtez-lui donc le talent A iriti te tareni o te horo he iana. et donnez-le à celui qui a les 10 talents. E hauro Wow. atu o te horo he ia ahuru tareni. Oui, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Tatara mai tāna tareni hauro atu o te iana o te horo he ia ahuru tareni. Alors, attention, nous arrivons au verset 29, parce qu'il y a une morale dans cette parabole. Il y a une morale, il y a une leçon à en tirer. Wa tā tātou rutu i irua te horo maiwa no te mea hapi rā tā tātou i onei. Qu'est-ce que Jésus déclare? E hata i etu e whahetira Verset 29, e roto i irua te horo maiwa. il dit, car on donnera à celui qui a, E horo ahia e te weira tāna. et il sera dans l'abondance. E ora o ia i roto i te hotura. Oui, on donnera à celui qui a, E horo of aho hia i te whia i te weira tāna. et il sera dans l'abondance, c'est-à-dire il en aura encore plus, davantage. E tupu a tāna te roto o nei te hotura. Attention à la suite. Te ira e muri mai. Mais à celui qui n'a pas, E yanara e aitaro atu ho eno ai tāna. on retirera même ce qu'il a. E tatarhia mai tāna iho. Ah, c'est dur ça. Me te tate e para. À celui qui n'a pas, E te tate aita tāna. on te prendra même tout ce que tu as, on te prendra tout. E hoi pauro hia ta oe fawha. Ta Mes oe. amis, qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire ici? E hata i tu hina re parau i tatu i ti onei. Concernant la gestion de nos biens, la gestion des biens que Et- Dieu nous a confiés entre nos mains. I te tia au mai te rai tātou mo fawha. Tate atu i horo mai roto i tō tātou maurima. Ça peut être des biens en effet financiers ou alors fonciers. Il y a plusieurs catégories de biens, n'est-ce pas? Plusieurs. Mais C'est pas arrête, mon forcément de faux l'argent, hein? Pas forcément. Mea rei te mo fawha tātou e nen he e patu ati roto i te e para. Est-ce que nous pouvons dire ce soir parmi nous que à chaque personne, Dieu a confié des biens bien particuliers? Nen he anei tātou e parau e i roto i tātou tate te wa horo a te atua te te fawha. Ta e i tira. Ça peut être un savoir-faire que l'autre ne possède pas, que toi tu sais bien faire. Pene e pā te wera i te Ouais. te wera roto i aoe ai tira e weira i roto i te tai. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? E hata te whatu e animere i tātou i te rawe. Pour sa gloire à lui, car c'est lui le maître, c'est lui No qui nous a tōna confié. hanana, ona tō tātou whatu. Dieu est propriétaire de toutes choses, n'est-ce pas? Te Tout atua te appartient à Dieu. whatu o te mau mea toa. Les biens célestes comme les biens terrestres, tout appartient à Dieu. Te mau mait e no te rei mei, te mau mait e o te aonei. Nā te atua ana. C'est nous ce soir qui sommes les serviteurs. O tātou pāto i te ebonei, te tawini, te mau tawini. Chacun selon ses capacités. E te rā iau i te whawha e weire roto i aoe. À celui qui est devant, on lui a donné 5 talents. Te e muane e pētareni. À notre soeur qui est là au milieu, on lui a donné 2 talents. Te rei ropu e piti tareni. Et puis à notre soeur qui est ici, on lui a donné 1 talent. E i te rapa e ho e tareni. Le plus important, c'est de faire quoi? I te mea whawha e hara. C'est pas sur la quantité de talents qu'on a donné. C'est pas ça. C'est pas ça. E rei te C'est pas sur rei la au te mau quantité. tareni, te whawha. Mais le message, c'est quoi? Te aora, te whauer a, te If- whaituitur a. Il faut faire fructifier. E aura ia tātou ia whahotu, tā tātou i horohi. Il ne faut pas rester les bras croisés et regarder le talent I hea tātou e whaia whaataunua. dans le trou de la terre. I roto i te repo. Est-ce que ça ne vous encourage pas cela, de savoir cela? Ai jane e whaituitu ia tātou i tō tātou i te rai te e parau. J'ai dit Amen à ce message. Je Te dis Amen à parau ce e message. amen te e parau.
Parce que vous savez très bien qu'en vous, il y a des savoir-faire, il y a des connaissances. Il y a des biens que Dieu vous a quoi? Vous a confiés, vous a donnés. Eh bien, faites fructifier toutes ces bénédictions que vous avez reçues de lui. Faites fructifier. Gagnez d'autres encore en plus. Mais lorsque vous gagnerez en plus ces biens-là, attention, quand vous gagnerez en plus, à qui devons-nous les remettre à la fin? Il faut rendre compte après, à la fin. Quand le maître qui est parti au ciel reviendra de son voyage, il faudra lui rendre compte, vous êtes d'accord? Et il va nous dire, alors mon ami, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait des biens que je t'ai confiés sur terre? Est-ce que tu as pensé à moi dans la gestion de ces biens que je t'ai donnés? Est-ce que tu as pensé à moi? Ou alors rien du tout. Ne soyons pas des serviteurs égoïstes. Car si nous sommes dans ce cas-là, que dit la parabole des talents? Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Oula, qu'est-ce qui va te rester alors derrière si tu te retournes, tu regardes? Plus rien, rien. C'est vrai, il n'y a plus rien parce que tout appartient au Seigneur. Voilà le message que cette parabole voudrait véhiculer parmi nous ce soir pour nous apprendre. Eh ben, quel que soit le talent, que ça soit grand ou petit, hein, la quantité, 5 talents ou 1 talent, ce n'est pas la quantité qui compte, chers amis. Mais faites fructifier, faites travailler ces talents au service des uns et des autres. Aidez-vous les uns les autres en fonction des bénédictions que vous avez reçues du Seigneur. Et lorsque le Seigneur reviendra, le Maître, eh ben, il vous dira, bon et fidèle serviteur, alors je t'établirai sur beaucoup plus. Car je sais qu'à présent, je peux te faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.